On se retrouve, frères et sœurs, toujours en cette journée de mardi 20, il est précisément 17h56. Nous nous retrouvons donc pour cette seconde et dernière vidéo de la journée, Inch'Allah. J'ai en ma possession deux volumes du Sahih Muslim avec Sharh al-Nawawi aux éditions Dar al-Kutub al-Almiya, à savoir le volume 2 et le volume 4. Je prends donc le volume 2 et je me rends à la page 86. À la page 86, il y a un chapitre numéro 16, qui s'intitule « Les soins d'hygiène du corps fitra ». Dans ce chapitre, nous avons deux hadiths qu'on va lire, Inch'Allah. Hadith numéro 49, le prophète a dit « Les soins du corps sont au nombre de 5. Il y a 5 pratiques qui relèvent du soin du corps. » Notre variante, à savoir, le prophète explique ensuite ces 5 soins en disant, à savoir la circoncision, se raser le pubis, se couper les ongles, s'épiler les aisselles et tailler les moustaches. Et dans un autre hadith, donc une variante, il existe 10 pratiques relevant du soin du corps. Se tailler les moustaches, laisser pousser la barbe librement, utiliser le siwak, renifler l'eau, se couper les ongles, laver les plis des doigts, s'épiler les aisselles, se raser le pubis. Voilà. Alors jusque-là, rien de bien extraordinaire qui puisse en tout cas justifier une vidéo. Nous sommes dans l'hygiène islamique, musulmane, et donc le prophète Mohammed nous fait savoir que dans le cadre de cette hygiène, il y a le fait, par exemple, de la circoncision, se raser le pubis, se couper les ongles, s'épiler les aisselles, tailler la moustache, laisser pousser la barbe, etc. Très bien. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Alors, lorsque l'on se rend dans l'explication de Nawawi, nous allons lire ce que dit l'imam Nawawi, rahimahullah. La circoncision, ouverture des guillemets, la circoncision, 2 petits points. Elle est obligatoire chez les Shafi'i et de nombreux savants, et qu'elle est une sunna chez Malik. Elle est obligatoire chez Shafi'i et de nombreux savants. Et qu'elle est une sunna chez Malik. Ainsi que la majorité des savants. Précision que pour les Shafi'i, la circoncision est une obligation pour les hommes et les femmes, au même titre. L'obligation pour l'homme consiste à couper totalement le prépuce, à savoir le repli de la peau qui recouvre le gland de la verge, de sorte que ce dernier reste entièrement découvert. Pour la femme, il est d'obligation d'exciser les petites lèvres de la vulve. L'avis authentique selon notre école, qui est celui de la quasi-totalité de nos codicipes, stipule que la circoncision, l'excision dans le cas de la femme, est loisible pendant l'enfance et non obligatoire. Mais nous estimons qu'il est obligatoire pour le tuteur de circoncire l'enfant dont il a la charge avant la puberté de celui-ci. Fin de citation. Alors, ici on apprend à la lecture d'un hadith que le prophète Mohammed a dit dans le cadre de l'hygiène du musulman, il y a un certain nombre de pratiques, dont entre autres le fait de la circoncision pour le garçon, pour le mâle. Après quoi il y a divergence parmi les savants. Certains disent qu'elle est obligatoire, d'autres disent qu'elle est juste une sunna. Alors, le but n'étant pas de discuter si elle est obligatoire, si le hadith est authentique, il n'est pas authentique, pourquoi il est, pourquoi il ne serait pas. Ce n'est pas le but de la vidéo. Nous actons cela. Là où il y a interrogation légitime, je considère en tout cas, c'est que l'imam Nawawi nous explique ici, à travers un certain nombre de propos, que ce qui est valable pour le garçon est aussi valable pour la fille. Que l'excision fait partie finalement de l'islam. Elle est obligatoire, voire c'est une sunna, surérogatoire. Alors moi, je me pose une question qui est très simple, mais tout à fait indispensable, nécessaire, logique.
c'est d'après qui, d'après quoi, d'après qui quoi, comment peuvent-ils parler de l'excision concernant la femme. Puisque le hadith, s'il est authentique, il parle que du garçon. Et par ailleurs, si ma mémoire est bonne, j'ai pas en tête des hadiths ou vrai ou faux, peu importe, qui nous expliquent que la femme doit agir de façon similaire que le garçon. Donc à partir de quand, de quoi les savants, et d'entre autres le texte qui est ici présent, ils s'appuient sur quoi pour dire que c'est aussi valable pour la femme? Dans le hadith, il n'y a pas pour la femme. S'il est authentique, il n'y a pas pour la femme. Donc c'est assez étonnant que finalement ils se permettent, en tout cas je parle au conditionnel, ils se permettraient d'imposer à la femme ce qui semblerait être imposé au garçon, alors qu'il ne s'appuie sur rien. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai pas de connaissance qu'à l'époque du prophète Mohammed les femmes, j'ai pas d'informations en ce sens. Donc moi j'ai mis un très lourd point d'interrogation, et surtout lorsque à côté de cela on voit ce qui est dit ici et là. Comme par exemple lorsqu'on tourne la page, on nous dit l'autre avis stipulant la circoncision post-mortem de l'adulte à l'exclusion de l'enfant. Il y a un avis selon lequel on doit que même le mort, l'homme en tout cas, à l'exception de l'enfant, même l'adulte qui est mort et qui n'a pas été circoncis au moment de son vivant, ben on doit le faire après sa mort. C'est-à-dire qu'on prend le cadavre, on le circoncis alors qu'il est mort. C'est assez particulier comme avis, parce que je ne vois pas l'intérêt de mutiler un cadavre. Je ne vois pas l'intérêt de circoncire un homme, surtout que jusqu'à preuve du contraire, un mort, un cadavre, n'a pas besoin de son sexe. Jusqu'à preuve du contraire, un cadavre n'a pas besoin de son sexe. Ou alors, faudrait-il croire qu'il y a des cadavres qui ont besoin de leur sexe. Et donc, par conséquent, il est évident que le cadavre n'a plus besoin de son sexe. Pourquoi faut-il penser que même mort, il faut aller circoncire un cadavre? Comment peut-on émettre de telles opinions? Donc il y a vive interrogation par rapport à cela. Donc ça serait valable pour la femme, et un avis dit qu'il faut couper le cadavre, même mort, à exception de l'enfant. Je me rends à présent à la page 112, chapitre 21, la toilette intime à l'eau après la satisfaction d'un besoin. Nous avons 1, 2, 3 hadiths, 69, 70, 71. Nous allons lire le 69. Anas ibn Malik rapporte que le prophète Mohammed entra dans un jardin et un serviteur qui était le plus jeune d'entre nous l'y suivit avec un vase d'eau qu'il posa sur un jujubier. Le messager de Dieu termina, fit ensuite ses besoins et sortit vers nous ayant fait sa toilette intime avec l'eau. Le second hadith dit en substance la même chose et le troisième en substance la même chose. Donc ici on apprend à la lecture de ce chapitre, de ce hadith, que lorsque le prophète Mohammed était parti faire un besoin, qu'il y avait une jeune personne avec lui qui l'accompagnait, qui était plus jeune d'entre nous, il y suivit avec un vase d'eau, il le pesa sur un jubilé, le messager termina, fait ensuite ses besoins, sortit vers nous, ayant fait ses toilettes, etc., etc. Très bien. Donc après il s'est lavé avec l'eau, etc. Jusque-là, rien de bien particulier, en tout cas qui peut justifier une vidéo. Lorsque nous lisons le commentaire de l'imam al-Nawawi, il y a ce texte. Les règles liturgiques contenues dans ces hadiths sont les suivants. Donc là, il va nous tirer les conclusions, les règles à travers les hadiths qui sont ici présents. Alors, il en met 1, 2, 3, 4.
4. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la numéro 2. La numéro 2, elle me semble quelque peu farfelue. Il est je cite Nawawi, ouverture des guillemets, il est loisible que l'homme notable soit aidé ou assisté de l'un de ses compagnons pour faire ses besoins. Donc là, on n'est plus avec le prophète, on est passé du prophète à l'homme notable. On est passé d'un cas, on ne va même pas considérer comme irrégulier, on va dire singulier. C'est pas une fréquence permanente, c'est pas, il n'y a pas de discussion autour de la fréquence ou pas fréquence, c'est un cas qui est là où le prophète sallam est accompagné, bon, comme tant de choses qui peuvent exister dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc on passe d'un cas qui n'est ni irrégulier, ni où il n'y a aucun enseignement à tirer, à mon sens, aucun enseignement à tirer, aucun élément qui puisse justifier qu'on examine de plus près pourquoi le prophète était accompagné de quelqu'un à un moment donné dans sa vie, il a été faire ses besoins, etc. Donc, sinon on ne s'en sort plus. À mon sens, il n'y a aucun enseignement à tirer à ce niveau-là. On passe de prophète à notable, donc le fameux lien des hommes de pouvoir, de prophète à notable, et nous dit qu'il est loisible que l'homme notable, pas l'homme tout court, pas vous, enfin pas moi, pas l'homme tout court, soit aidé ou assisté par l'un de ses compagnons pour faire ses besoins. Moi j'aimerais simplement qu'on me dise pourquoi que lorsqu'un mec il va faire ses besoins, qu'il va uriner, il va faire ses besoins, pourquoi doit-il être accompagné de quelqu'un? Est-ce qu'il ne peut pas aller faire ses besoins tout seul? Est-ce que lorsque vous avez un rapport avec votre femme, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous accompagne? Pourquoi faut-il qu'un homme, un notable, aille faire ses besoins accompagné de quelqu'un? Pourquoi? Parce que on a le hadith qui nous dit que le prophète était accompagné d'un jeune homme qui portait de l'eau. Donc il l'a accompagné. 69, qui était le plus jeune d'entre nous, il suivit avec un vase d'eau qui posa sur un gibier. 70, le messager de Dieu allait dans un lieu décent, j'emportais ainsi qu'un serviteur du même âge environ que moi, un vase d'eau. 71, faire ses besoins, je lui emmenais de l'eau avec laquelle il se lavait les parties intimes. Donc ce sont simplement des gens qui, avec le prophète Mohammed, compte tenu du contexte singulier, non pas irrégulier, tout à fait singulier, ils avaient de l'eau, ils l'ont accompagné. Le cas était présent, ils l'ont accompagné. Pourquoi faire de ce texte une règle? Une règle qui va appliquer non pas qu'au prophète Mohammed, mais aux notables, c'est-à-dire les notables. Lorsque les notables vont faire leurs besoins, il faut qu'il y ait un type avec eux. Pourquoi est-ce que le notable ne peut pas porter tout seul l'eau? Ou est-ce qu'il a besoin pour faire ses besoins? Il n'a pas besoin de quelqu'un. En général, les gens normaux, quand ils vont faire leurs besoins, ils préfèrent les faire quand même tout seuls. Les gens normaux préfèrent faire leurs besoins tout seuls. C'est ce que j'ai compris à peu près. Quand on va aux toilettes, on n'a pas trop envie qu'il y ait quelqu'un surtout lorsqu'on on est constipé, quoi. On ne comprend pas. Finalement, l'aberration, on n'est pas dans les textes qu'on a vus concernant l'homosexualité, mais c'est quand même assez... c'est simplement parce qu'il y a ce texte et qu'il faille l'expliquer, et que comme il faille tout expliquer, comme on va le voir immédiatement ensuite, il tire un enseignement de là où finalement il n'y a rien à tirer. En vérité, il n'y a rien à tirer. Que le prophète est accompagné, il n'y a rien à tirer de là. C'est un texte qui n'est ni théologique, ni en rapport avec le Coran, ni en rapport avec une sunna quelconque, c'est rien. C'est pas un texte qui nécessite d'extraire. Il n'y a aucun élément à extraire dedans. En vérité, il n'y a aucun élément à extraire. Mais comme ils ont divinisé Bukhari et Muslim et qui considèrent que tout ce qui est dit
ben, il faut tirer des enseignements et retirer, et tout expliquer, ne rien rejeter, etc., etc. Il faut tout puiser. Bon, ben, il vous dit, ben, lorsque le notable va aux toilettes, ça serait bien c'est mieux qu'il soit accompagné d'un type. Comme ça, le type, il a tout le loisir d'écouter la musique. Bon, ma foi, pourquoi pas. Non mais, je sais pas, c'est quand même assez... Règle, page 167, chapitre 31. Règle légale relative à l'urine du nourrisson et la manière de le laver. Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed, rapporte qu'on a apporté au messager de Dieu les nouveau-nés, qu'il bénissait et leur frottait le palais avec des dattes qu'il a mâchées. Ainsi, on lui amena une fois un garçon qui urina sur lui. Aussi demanda-t-il de l'eau, qu'il versa sur l'endroit mouillé par l'urine sans le laver. L'autre hadith, on emmena au messager de Dieu un nourrisson qu'il urina alors dans le giron. Alors il demanda de l'eau qu'il versa dessus. L'autre hadith, Qais bint Mihsan, rapporte qu'elle emmena son fils encore nourrisson au messager de Dieu, qui se mit dans son giron, et voilà que l'enfant urina. Le messager de Dieu n'a rien fait de plus que d'asperger l'endroit. Dans une autre version, il aspergea son habit, sans le rincer. Fin de citation. Donc jusque-là, bon, bah, c'est une histoire de nourrisson et d'urine de nourrisson. Donc on apprend que Aïcha, l'épouse du prophète, a porté alors ainsi on amena une fois un garçon qui urina sur lui. Aussi demanda-t-il de l'eau, etc. L'autre hadith, on amena au messager de Dieu un nourrisson qui urina alors sur son giron. Alors il demanda de l'eau. Un autre hadith, Qais, etc., apporta un nourrisson, etc. Bon, finalement, les nourrissons, ils aiment bien pisser sur le prophète, alayhi salam. Apparemment, les nourrissons, dès qu'ils sont entre les mains du prophète, ils urinent. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il nous dit ensuite. L'avis fondé communément, admis et privilégié, stipule que l'aspersion d'eau suffit pour nettoyer l'urine du garçon et non celle de la fille, qu'il faut nécessairement laver à l'instar des autres souillures. Donc ici, il vous dit quoi, Nawawi? Il vous dit que quand c'est un nourrisson qui pisse sur vous, vous mettez de l'eau, ça suffit. Mais quand c'est une fille, qu'elle a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et qu'elle urine sur vous, asperger ne suffit pas. Il faut laver. Il faut laver. Alors, il faut laver comme les autres souillures. Un najas, comme les autres souillures. Comme on l'a vu hier, le chien, ses poils, son nez, ses oreilles, son urine, ses excréments sont impurs. Et là, le nourrisson féminin, ben c'est pareil. Quand elle pisse sur quelqu'un, ben c'est comme un chien. Son urine, elle est impure. Il ne faut pas se contenter d'asperger, même si elle a que 1 mois. L'urine de la fille n'est pas similaire à celui du garçon. C'est comme du sperme. Alors que de mémoire, le prophète Mohammed sallam, Aïcha lavait ses vêtements lorsqu'il était taché de sperme, elle les nettoyait, enfin, bref. Donc c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Encore une fois, sur quoi se base-t-il pour considérer que l'urine, est-ce qu'il y avait des laboratoires, et est-ce qu'il y a eu une révélation, est-ce qu'il y a eu des hadiths qui viennent expliciter cela, confirmer, ou en tout cas alimenter cette théorie scientifique extrêmement avancée selon laquelle l'urine du nourrisson féminin n'est pas similaire. Jusqu'à preuve du contraire, j'en connais aucune. Ça vient conforter l'idée que cette discrimination qui est faite, qui est parfois justifiée sur un certain nombre de points, surtout en termes d'adultes, mais en termes de nourrissons, que le pipi d'une fille n'est pas similaire au pipi d'un garçon, enfin c'est quand même assez...
Ça vient encore une fois conforter ce que nous avons vu précédemment. À la page 36, nous avons un chapitre 5. Les 5 prières, les vendredis, les ramadans sont expiateurs des fautes commises dans leur intervalle respectif tant qu'on évite les grands péchés. Alors on a un hadith numéro 14, le 15 et le 16. Le numéro 16. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu alayhi salatu wa salam, a dit: les 5 prières, les vendredis consécutifs et les ramadans consécutifs sont expiateurs des fautes commises dans leur intervalle respectif, à condition d'éviter les grands péchés. Fin de citation. Que nous dit Nawawi? Il reprend le segment: les ramadans consécutifs sont expiateurs des fautes commises dans leur intervalle respectif. Ouverture des guillemets. Nawawi nous dit ceci: prouve qu'il est loisible de dire Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Parce que dans le hadith, il y a écrit les 5 prières et les vendredis consécutifs et les Ramadans. Il n'y a pas écrit et les mois du Ramadan. Il y a écrit et les Ramadans. Donc Nawawi tire un enseignement de cela. Il dit que prouve qu'il est loisible de dire Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Donc pour Nawawi, il ne faut pas dire le mois du Ramadan, Shahrul Ramadan. Il faut dire Ramadan. Lorsque vous voulez dire le mois du Ramadan, il ne faut pas. Il faut dire Ramadan. On ne pas confondre avec Tariq Ramadan. Donc il faut dire Ramadan. Pourquoi? Parce que dans le hadith, c'est écrit les Ramadans. Alors là, ça va très 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 loin. Là, ça va vraiment très loin. Ça renvoie au texte qu'on a vu précédemment. Le simple fait que le prophète était avec quelqu'un pour aller faire ses besoins, et il a tiré un enseignement de cela en disant qu'il est loisible pour le notable, etc., etc. Là, ça va encore plus loin. Quand on lit le Coran, lorsqu'on lit le Coran, on doit, lorsqu'on veut étudier, analyser les mots. Parce que l'emplacement des mots, comment ils sont dits, ont une importance. Étant la parole de Dieu, lorsque la nuit précède le jour, lorsque le soleil précède la lune, lorsque le masculin précède le féminin, lorsque le ciel précède la terre, etc., etc., il y a un enseignement à tirer. Parce que Allah Azza wa Jal ne parle jamais comme ça. Il ne met jamais des mots derrière les autres comme ça, comme moi ou comme un être humain parlerait. On dit les choses comme ça, comme elles nous viennent, sans faire attention. Donc ça, c'est Allah dans le Coran. C'est normal qu'on analyse le Coran comme ça. On s'arrête sur les mots. Pourquoi il a dit le ciel avant la terre? Pourquoi le masculin avant le féminin? Est-ce qu'il le dit tout le temps? Est-ce qu'il ne le dit pas tout le temps? Quand il le dit tout le temps, pourquoi il le dit tout le temps? Quand il ne le dit pas tout le temps, pourquoi il ne le dit pas tout le temps? À quel moment il n'a pas dit tout le temps? Est-ce qu'on fait des recherches? Nawawi agit de la même façon. Le simple fait ici qu'il y ait un hadith, enfin c'est même pas un hadith je crois, enfin peu importe, c'est donc rapporté par Abu Huraira, il dit et les ramadans, il n'y a pas et le mois du ramadan, et les ramadans. Donc ça a été transmis 200 ans après, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. La perte d'information, la dénaturation, la falsification, la transformation, tout ce que vous voulez, tout ce qui a un rapport avec le téléphone arabe, n'affecte en rien l'esprit de l'imam al-Nawawi. Le simple fait qu'il a écrit les ramadans et non pas les mois du ramadan, pour lui, il y a un enseignement à tirer là-dedans. Il ne se dit pas que le type, il l'a répété comme ça, mais le prophète, il n'a pas dit comme ça, que si le prophète, il a dit comme ça, c'est peut-être comme ça, que c'est peut-être un mot... Enfin, non, c'est écrit, il s'écrit Ramadan, donc il y a quelque chose comme dans le Coran. Et il dit, il est loisible de dire Ramadan et non pas les mois du Ramadan, parce qu'il écrit Ramadan. C'est là où ça devient vraiment... Ça devient extrêmement grave. C'est-à-dire qu'ils lisent Sahih Muslim comme ils lisent le Coran. Il n'y a aucune distinction entre le Coran et Muslim ou Bukhari. C'est la même chose. Au point que même les mots
ont une signification, pourquoi il est dit comme ça, pourquoi il n'y a pas le lait, les mois, le truc, la voyelle, le schéma. C'est pareil que le Coran. Et là où ça devient assez... vaut mieux en rire, finalement. Vaut mieux en rire. Voilà, on change de volume, on est au volume 4. Volume 4, page 406. Mérite du mois du Ramadan. Alors là, Nawawi ne fera pas une crise cardiaque, parce que si on met le mois du Ramadan, alors que là-bas il nous dit il ne faut pas dire le mois du Ramadan, mais Ramadan, là, c'est pas le fait de Nawawi, c'est le sous-titre qui a mis sous-titre, peu importe, en tout cas, c'est pas l'imam Nawawi. C'est pas Muslim, pardon. Numéro 1, hadith 1119, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, lorsque le mois du Ramadan arrive, donc c'est toujours le même Abu Huraira, lorsque le mois du Ramadan arrive, les portes du paradis. Ah zut! Tout à l'heure, il nous avait dit qu'il ne fallait pas dire le mois du Ramadan, qu'il fallait dire Ramadan. Il est loisible de dire Ramadan. Et là, on trouve, toujours avec Abu Huraira, le même Abu Huraira, le même prophète, le même Sahih Muslim, lorsque le mois du Ramadan, et non pas lorsque le Ramadan. Ok? Alors là, comment il va nous l'expliquer? Ce hadith est une preuve à l'appui de la vie authentique et privilégiée adoptée par le Bukhari et les docteurs autorisant, stipulant qu'il est loisible et non répréhensible de dire le Ramadan. Donc ce hadith vient... ça ne veut pas être... franchement, ça ne doit pas être facile pour lui tous les jours. Sincèrement. À vouloir tout expliquer, c'est quand même... Ah oui, il a dû vraiment... vraiment... Il dit, ce hadith vient prouver qu'il est loisible et non pas interdit, répréhensible, de dire le Ramadan. Donc tout à l'heure, il nous disait qu'il était loisible de dire le Ramadan, parce qu'il a écrit le Ramadan et non pas le mois du Ramadan. Là, maintenant, il dit le contraire. En fait, on est dans un... C'est un cirque, quoi. C'est de l'acrobatie. Il est loisible et non répréhensible de dire le Ramadan. Tout à l'heure, il nous disait... je les ai les deux comme ça à côté de moi. Il est loisible de dire Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Bon. Il est loisible de dire le Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Il est loisible de dire le Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Et de dire, voilà. Il est loisible de non répréhensible de dire le Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Et ici, il nous disait... prouve qu'il est loisible de dire Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Il est loisible et non représenté de dire Ramadan sans préciser le mois du Ramadan. Cette question est suscité 3 avis. Un groupe de soutien qu'on ne doit absolument pas dire Ramadan séparément, mais plutôt le mois du Ramadan. Tel est l'avis des disciples de Malik qui prétendent que le Ramadan est un nom divin et de là, il ne doit pas être employé pour désigner autre chose que celui-ci, etc. Donc ici, comme il dit le mois du Ramadan, il est en contradiction avec l'autre. Donc l'autre, il n'y avait que le Ramadan, c'était le Ramadan. Ici, il nous dit que, selon l'avis de savants et entre autres Malik, il dit qu'il faut dire le mois du Ramadan. Il ne faut pas dire Ramadan. Il faut dire le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que le Ramadan est un nom divin. Tel est l'avis des disciples de Malik qui prétendent que le Ramadan est un nom divin. Et les mêmes Malik et des savants, ils disent que lorsque vous dites Ramadan, il ne faut pas dire Ramadan. Il faut dire Shahr Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est un nom divin. Donc on ne dit pas Ramadan. Et là-bas, il vous disait, lui, qu'il faut dire que Ramadan. Donc tout le contraire de l'imam Malik. Donc voilà, tout le contraire de l'imam Malik. Et le problème, c'est qu'ici, dans ce hadith, il y a bien écrit lorsque le mois du Ramadan arrive. Lorsque le mois du Ramadan arrive. Donc ici, c'est précisé le mois du Ramadan. Mais il s'en sort plus. Là-bas, c'était le Ramadan, il vous dit il est loisible. Là, il écrit le mois du Ramadan, mais il dit il est loisible, mais il a quand même écrit le mois du Ramadan. Donc s'il est loisible de dire Ramadan, pourquoi? Ici, Abu Huraira, il a dit le mois du Ramadan. En tout cas, il rapporte le mois du Ramadan. Pourquoi le prophète a dit le mois du Ramadan? Ça prouve qu'il est ni loisible, ni rien du tout. C'est qu'il s'est arrêté sur des propos qui n'ont aucune importance. Qui n'ont aucune importance. Il a donné une importance là où il n'y avait rien à dire. Que la phrase a été construite comme ça, parce qu'elle a été construite comme ça pour des raisons
qui ne sont pas théologiques. Donc s'il est loisible de dire le ramadan sans dire le mois du ramadan, pourquoi le prophète, il a dit le mois du ramadan? Donc le prophète ne respecte pas lui-même ses propres règles. Il est loisible, mais le prophète ne respecte pas. Ben, s'il est loisible, pourquoi le prophète ne le fait pas? Tout simplement parce qu'en vérité, ça n'a pas d'importance. En vérité, ça n'a pas d'importance. Et là où ça devient grave, et je terminerai là-dessus, c'est que il dit que selon des savants, et selon Malik et les disciples de Malik, ils disent qu'il faut dire le mois du Ramadan. Cette question est suivie des trois avis. Un groupe soutient qu'on ne doit absolument pas dire Ramadan séparément, mais plutôt le mois du Ramadan. Tel est l'avis de disciples de Malik, etc. Parce que Ramadan était un nom divin. En dehors de ce charabia, il a fait une polémique là où il n'y a pas de polémique à avoir. Il a fait une analyse là où il n'y a aucune analyse à avoir, etc., etc. Bon, on écarte tout ça. À la base, il n'y avait rien à dire. Bon. Maintenant, quel est l'avis le plus proche de la vérité? Est-ce l'avis que Nawawi dit qu'il faut dire Ramadan sans rajouter le mois du Ramadan? Ou est-ce l'avis de Malik qui dit on ne peut pas dire Ramadan sans dire le mois du Ramadan parce que le Ramadan c'est un nom divin? Pour Nawawi, il faut dire Ramadan. Sur quoi se base-t-il? Sur rien. Il se base sur le texte rapporté par Abu Huraira où il dit Ramadan. Mais ce texte est contredit ici dans ce volume où le prophète a dit le mois du Ramadan. Donc qu'est-ce qu'il lui reste comme dalil? Plus rien. Patatraïk. Parce qu'à la base, son analyse a reposé déjà à la base sur rien. C'était juste une phrase qui a été construite comme ça parce que voilà. Hein. Donc il n'y avait rien, de théologique. Mais il a quand même, il a dit considérer que si c'est écrit comme ça, c'est que bon, ok. Mais c'est contredit par le volume ici, où il y a écrit le mois du Ramadan. Donc, maintenant, on a le mois du Ramadan et en Ramadan. Quel est le bon avis? Celui de Nawawi ou celui de Malik? Si on devait choisir un des deux. Ben, c'est évidemment celui de Malik. Parce que Nawawi, à la base, il se base sur rien. À la base, son raisonnement se base sur une phrase qui a été construite comme ça, où il a tiré un enseignement, on fait compte, il n'y avait rien à tirer. Où il dit, il faut dire Ramadan et non pas le mois du Ramadan, parce qu'il écrit le Ramadan, etc. Bon. Mais cet avis est contredit par Malik, entre autres, qui dit, il faut dire le mois du Ramadan. Et il est contredit par le hadith où il écrit le mois du Ramadan. Donc son avis, il est contredit par un autre hadith où le prophète a dit le mois du Ramadan. Donc, normalement, son avis ne tient plus la route, c'est terminé, il est écrasé par l'autre hadith. Et que son avis n'a pas plus de valeur que cela, puisqu'il se base uniquement sur une construction d'une phrase. Or, avec l'imam Malik, il vous dit pourquoi qu'il faille dire le mois du Ramadan. Parce qu'il vous dit Ramadan, c'est un nom divin. Donc là, l'imam Malik rapporte quand même des biscuits. Il rapporte un argument, vrai ou faux, j'en sais rien, mais en tout cas, il rapporte un argument. Il vous dit, il faut dire le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan, c'est un nom divin. Nawawi, il a rien. Il a juste une construction d'une phrase. Et de là, il a tiré un enseignement. Celle-ci est contredite par le hadith qui vient dire le mois du Ramadan et par l'imam Malik, qui lui vous dit une bonne raison. Donc il est évident que si on doit choisir un avis entre celui de Nawawi et celui de Malik, celui de Malik, rahimahullah, il est beaucoup plus pertinent. Nawawi, il n'a rien. Malik, il a deux éléments. Il a pour lui en faveur un hadith malgré lui où il dit le mois du Ramadan, et il vous dit le Ramadan c'est un nom divin. Donc on ne dit pas le mois du Ramadan. On ne dit pas le Ramadan tout court, on dit le mois du Ramadan. Nawawi, il n'a rien. Il a lu une phrase, tiens, regardez, le prophète, il n'a pas dit le mois du Ramadan. Bon, il ne faut pas dire... Le prophète a dit il a dit le Ramadan et non pas le mois du Ramadan. Donc à partir de là, il en a fait une sunna. Voilà. À partir de là, il en a fait une sunna. C'est quand même incroyable que même les phrases qui ont été dites 200 ans après. Alors non seulement le téléphone arabe de bouche à oreille, on sait que voilà, que c'est transformé, voilà, tout le monde sait que
qu'on répète jamais ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, ne serait-ce qu'une heure après, à plus forte raison 1 mois après, 2 mois après, enfin ça arrive à tout le monde. Il m'a dit, que tu as dit ça, mais non, je n'ai pas dit ça, je lui dis ça, ah bon, j'ai compris que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, je veux dire, il ne faut pas attendre 1 heure après, 1 semaine après, 1 mois après, ça arrive à tout le monde tout le temps. Là, on a affaire à un propos qui a été dit 200 ans après, ou 250 ans après, au moins 2 siècles après. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui a pu se passer. Mais pour lui, c'est tellement vrai, tellement le Coran, c'est tellement le Coran, il n'y a aucune différence entre la révélation et le téléphone arabe. La révélation, c'est comme le téléphone arabe. Qu'une phrase qui a été construite comme ça, parce qu'elle a été construite comme ça sans aucune raison, tout simplement, parce qu'on peut la trouver ailleurs, enfin partout. Et par ailleurs, et pour terminer, jusqu'à preuve du contraire, et qu'on me rectifie si je me trompe, dans le Coran, il y a écrit le mois du Ramadan. Lorsque le mois du Ramadan arrive, il n'y a pas écrit Ramadan dans le Coran. Donc c'était loisible de dire uniquement Ramadan. Pourquoi dans le Coran il y a écrit le mois du Ramadan? Donc Dieu lui-même, il ne sait pas parler. Donc lui-même, Dieu ne respecte pas les règles. Dieu dans le Coran, il dit le mois du Ramadan. Il y a écrit le mois du Ramadan. Avant Ramadan, on trouve mois. Donc on a le Coran qui dit le mois du Ramadan. On a l'avis de Malik qui dit Ramadan, c'est un nom divin, donc il faut dire le mois du Ramadan, donc il va dans le même sens que le Coran. Et on a un hadith où le prophète a dit le mois du Ramadan, donc on a tout. Le Coran, le hadith et la raison selon Malik, qui est cohérente. En face, on a quelqu'un qui vient simplement vous dire, tiens, le prophète n'a pas dit le mois du Ramadan, donc c'est loisible de dire Ramadan, non pas le mois du Ramadan. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. 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 Ils ont divinisé Bukhari Muslim, au point que c'est comme la révélation. C'est hallucinant. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah.